Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle émission Rendez-vous en Terre Promise. Voilà, aujourd'hui sur un chameau, demain on ne sait pas où je serai encore, avec mon invité. Il est beau, il est sexy, il est comédien, directeur de théâtre, c'est Charles Berling. Hello, bonjour. Charles Berling est comédien, metteur en scène et directeur du théâtre Liberté à Toulon. Originaire du Maroc, c'est un militant pour la paix qui œuvre au rapprochement des peuples. Il a joué dans de nombreuses pièces de théâtre, dont Dybouk de Chalomensky. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs, de Claude Sauté à Paul Verhoeven, en passant par Patrice Lecomte, Patrice Chéreau et bien d'autres. On l'a vu à l'affiche de grands succès populaires comme 15 août ou encore Le Prénom, où il donne la réplique à Patrick Bruel. C'est au théâtre Caméry que je retrouve Charles en compagnie de la comédienne Bérangère Varluzel qu'il met en scène dans la pièce Fragments d'Hannah Arendt. Bonjour, bienvenue en Terre Promise. On s'embrasse. Bonjour, ça va? Charles, on se tutoie parce qu'on se connaît depuis longtemps. Ok, d'accord. Ok. Bonjour Olivia. Enchantée. Enchantée. Bienvenue en Israël et à Tel Aviv. On y va? Alors on est au théâtre Caméry, Oui. donc vous me suivez? Welcome to the Camery Hello, Theater. very nice to meet Hi, you. nice to meet you. Thank you very much. Welcome to Israel and the Camery Theater. It's the biggest theater in Israel. We are playing about 5 to 10 plays in a day. 5 here in the Camery in this building, and maybe 3, 4, or 5 different other plays are around the country. 5 halls in this place. Every day, every evening, 1,500 people coming to see shows. Every day. Comédienne et chanteuse reconnue notamment dans la version israélienne de Yentl de Barbara Streisand, Ola Shur Selectar nous rejoint. We came to this building 20 years ago. It was a new one and it's very complicated and big. And the actors, we had a joke that once, maybe in a few years from now, you will find some, I don't know, old actor or someone who didn't find his way to the stage, like in one of the corridors here. In the Camery Theater, we have a line for young audience. We ask them, what do you need? What do you want? Why you are not coming to the theater? And they said, we don't want to be with the adults. So that kind of shows, they're always alternative, not long shows, but an hour, hour and a half. And then we can speak with them afterwards. Ah, c'est parfait. Quadrille frontal, magnifique. Regarde-moi ça. Here is the citat from Hamlet. תכליתו של המשחק הייתה ועודנה להחזיק מראה אל מול פני הטבע ולהאיר את פני הדור כהווייתם. The essence of the acting was and still is to keep a mirror in front of a nature and to light the face of the generation as it is. William Shakespeare, Hamlet. You know, I played Hamlet. Really? Yes, Yeah. I did. We had the premiere in Montreal, in Canada, and then all around France. It was great. Yeah? Wow. This is a part. Yeah. Yeah, Huge one. it is. You remember something? No, No. I forget all my parts. And can I ask you to just hear your voice in Yentl? Just 1 minute, please. Really? Yes. Okay. In Hebrew. Hebrew, of course, yes. ציפור לא ציצה, עוף לא פרח, רוח לא נשבה, עץ לא נזדעזע, כל העולם שותק ומחריש, ורק אני פתאום כולי צמרמורת,
וכמעט פרחה נשמתי. Si la connexion entre acteurs français et israéliens fonctionne bien, la pratique de leur métier obéit à des contraintes bien différentes. Here we have to work every day, all time, to sell a lot of tickets. It's not like there. It's like a business here. We are doing something like 13 different plays in a year, but with 3 of them, we can take risk. We have support from the city hall and the government, but it's only 20% from all our budget. Only 20%. In Europe, in France, for example, 75%. 75%. Yes, it's so different. So we are. I don't know how long it will be. Like this? Because it because is, it's too it is, liberalism, it's changing. So I'm fighting for that because I think it's a common, common story. It's for all society. It's very important to support culture. It's not a business like other business. It must be our common. It's a food for soul. Yes, And it exactly. has to be, But it cannot make its own money. It Yeah. has to be supported because of the importance you're right. of the richness of our soul, I think, everybody's. We love theater, of course, and we want that everybody love theater, not only a small screen and Netflix and so on, because theater is really when living heart, and it's in the heart and it's art. We have to work for that, for Camry to come back in France. And for us to come here to play. We keep here. in touch. Yes, of course. You keep in touch. We'll do it. Good luck. Thank you very much. Thank For you. coming. Thank you. Go. Thank you very תודה רבה, much. תודה. Donc maintenant, on va découvrir une école d'art dramatique qui s'appelle Nisana Native. Bonjour. Bonjour. Hello. Shalom, shalom. Thanks a lot. Nice to meet you. Welcome a to lot. the Nissan Native studio in Charles Jaffa, Berling. Tel Aviv. תודה Hello, רבה. nice to Hello, meet nice to you. meet you. Bérangère. Come. Yes, okay, we follow you. Okay. ככן המיידי. מה תצא לאנשים אשר כמוני להתלבט בין השמיים והארץ, מנוולים כמורים כולנו. אל תאמיני לי איש מאיתנו, לך לבית המבצר. I don't understand the word, but I can see what you said, because I think they have to take time to play it. They have to improve something, not to do one thing and one thing and one thing, but just keep on the movement, the same movement, because it's only one movement which is going, like this, but it's not ding, 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 ding. So when I saw the first time, you were doing many things, but too much. And he was very, very tense, and you told them, just come, and you want to come to her, and she said, oh no, because, and this, so I understood that. I always say to the students that it has to, they have to feel it on stage, and they have to take the time for us to feel it as well. Otherwise, it happens only there, and it doesn't affect us if they run so fast. Maybe it happens between them, but we didn't have the time to feel it.
but they are marvelous. You know, it's so beautiful to see that. Thank you very much. Yeah. Bye bye. Thank you very much. Enjoy. Maintenant, on va au théâtre Guécher. Tu me suis? Allez, on y va. On y va. Avec plaisir. Allez, hop, hop, hop. Bonjour les amis. Bonjour. Enchanté. Merci beaucoup. Bonjour. Enchanté. Tu vas nous faire visiter un petit peu le théâtre Guécher. Oui, bien Nous sûr. expliquer un petit peu. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire Guécher? Guécher, c'est un pont. C'est un pont. Ouais. Et c'est Et un ça, pont entre c'est la le culture pont russe oui, et la le culture c'est la israélienne. culture israélienne, le théâtre et la public. You need to understand that in 1991, when they came, this group of crazy people from Russia, and made this performance based on the British play, from two sides of the audience was sitting from two sides, so they were looking at themselves at the same time. It was for Israel revolutionary. In Russian. In Russian, yeah. The most powerful weapon of an actor is the language. So they were losing their language and creating a new language from themselves. Nobody could believe that 30 years after it, there will be one of the biggest repertory theater in Israel. Quand tu écris des pièces, qu'est-ce que tu as envie de transmettre? I'm just trying to open this place a little bit, you know, just to give some air inside this automatic thinking, you know, that we're all having every day. Just to stop for a second, for an hour and a half, you know, for 2 hours, and just to be able to look at someone else, not at yourself. We need to scream sometimes about what's going on. We need to, you know, to shout, to give voices to the people that doesn't have voice. So yeah, it's a very important stage. It's a very important place to be in. Nous rejoignons maintenant Sacha Demidov, l'un des acteurs russes les plus importants du théâtre Guécher. Il nous raconte son histoire et comment il est arrivé de Moscou à Tel Aviv. В Москве тогда, это был 88-89 год, было как-то все так, как болото. Ну, было ощущение какого-то, ну, тупика там. I had this feeling of, you know, an end of the road. И я неожиданно, я хотел уехать, думал, Америка, там, Европа. А потом вдруг это Арье решил сделать Evgeny Arye decided to make his own театр theater здесь, в in Израиле. Israel. The interesting thing that they came with their audience, and now with this horrible, crazy war that is going on, new people are coming. Theater directors, actors, designers, and audience. And we feel that, you know, this new wave of people from this huge place that we call Russia, but it's, as a matter of fact, it's different places, are coming to Israel. And for me, as an Israeli-born person, it's a very important part of the society in Israel. They really changed our view, not only on culture, but of Israel. When Sasha played Yossi in Yoshua Sobol's play The Village, he was playing the most Israeli characters I saw in my life. And he was not born here, but this is the magic of theater. Comment faire pour aujourd'hui, parce que c'est le but de l'émission, créer des ponts, voilà, Guécher, entre la France, Israël, la culture russe, toutes ces cultures. Comment on peut faire pour travailler tous ensemble? Я думаю, что вообще, в принципе, искусство хорошее. I think that the good art, Оно principle. 100%, если оно хорошее, оно и соединяет людей. if it's good, it already combines people. It's already a bridge. Вообще искусство, мне кажется, позволяет нам таким всем разным открывать что-то, что выше вот наших всех разных мнений. J'ai l'impression ici de retrouver quelque chose qui m'est très familier parce que il y a une culture théâtrale en plus qui nous est commune. Parce qu'on peut tout de suite parler d'une pièce, d'une autre, et on les connaît. Il joue Bulgakov, il joue Rosenkrantz et Guildenstern, le Dibouk. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'ici ça s'appelle le pont.
Et moi, je vois bien que la culture nous réunit. Après la visite des théâtres de Tel Aviv, nous partons nous promener dans le quartier le plus typique, vivant et cosmopolite, Jaffa. Tel Aviv, c'est devenu tellement moderne, c'est comme une ville, voilà, c'est une grande ville comme Paris, comme New York. Alors que Jaffa, c'est le côté vraiment oriental qui a su conserver un peu voilà, les racines orientales d'Israël. Ici, c'est vrai qu'on voit autant des gens laïcs, voilà, qui font leur jogging le samedi matin, que des religieux dans les synagogues, que des femmes voilées, que voilà, tout le monde est ensemble. Et c'est ça que j'aime bien à Jaffa. Il faut qu'on se mélange. D'ailleurs, les êtres se mélangent. Après, c'est politiquement, il y a un certain nombre de raisons économiques, politiques qui nous poussent à nous séparer, mais il faut pas être séparés. Donc les musulmans, les juifs, les chrétiens, ils ont toujours vécu ensemble. Il faut que ça continue. Donc c'est très juste et c'est très beau ce que tu dis, c'est ce qu'il faut. Notre balade nous amène jusqu'au marché aux poissons. Pas forcément le lieu le plus agréable pour un végétarien convaincu comme Charles. Ça fait combien de temps que tu es végétarien? Presque 10 ans. Et ça a été un choix ou c'est parce que simplement... Ah, c'est un choix, c'est parce que j'aime les petits-enfants. Hein. Et je veux pas qu'ils aient rien. Si tu vois que le fait de manger beaucoup de viande et du poisson comme on me l'a enseigné, enfin comme j'ai été élevé comme ça, si tu vois le résultat, tu dis commençons par arrêter soi-même. Il faut changer nos habitudes, c'est pas grave. On peut manger un peu de viande, un peu de poisson. Moi, je suis pas du tout... Oui, t'es pas un extrémiste. Non, je suis pas dogmatique. Il y a des gens qui mangent de la viande, du poisson. Si on en mange moins et de meilleure qualité, si on disait aux petits pêcheurs comme eux, là, d'aller faire la pêche, moi ça me dérange pas. C'est les grosses sociétés industrielles qui raclent tous les fonds, qui foutent la merde. Le monde de la mer, Charles le connaît bien, ayant passé son enfance à faire de la voile en famille. Dès petit, j'ai commencé à monter sur les bateaux et puis ça ne m'a... Non. Et puis après, nous, on avait eu la chance, comme on a fait 2 ans à Tahiti, comme mon père travaillait à Mururoa, et donc l'océan Pacifique, les lagons, on était tout le temps dans l'eau. Donc, et après, j'ai commencé à faire des régates quand on était jeune là-bas à Toulon. On faisait du théâtre et de la voile, quoi, pour s'émanciper. Pour moi, la voile et le théâtre, c'est la liberté, c'est magnifique. J'ai la chance d'avoir un bateau, j'ai un grand voilier de 15 mètres et je l'aime beaucoup. Il me ruine copieusement et c'est merveilleux. Un bateau, oui, c'est pas de l'immobilier. Un bateau, c'est une propriété qui ne fait que coûter cher. Mais qui donne tellement de plaisir. C'est un bateau italien que j'ai vraiment magnifique. Il avance bien, il est extrêmement performant à la voile et puis il est confortable. Ça fait que l'été, dès que je peux, je pars avec en Sicile, je fais la Méditerranée. J'aimerais bien un jour venir jusqu'ici. Nous découvrons au sommet de la colline l'église Saint-Pierre. Érigée en 1654, cette église franciscaine a été construite pour signaler aux pèlerins qui voyageaient par bateau qu'ils étaient enfin arrivés en Terre Sainte. Élevé dans le catholicisme, Charles Berling a pris ses distances avec sa religion, tout en gardant une spiritualité forte. C'est bien, c'est de la concentration. C'est apaisant. C'est à la résidence de France que nous finissons cette première journée à Tel Aviv avec Charles. L'occasion pour lui d'échanger avec le grand comédien israélien à la carrière internationale, Lior Ashkenazi. Israel is not a very large country, but the creativity is very rich. Very rich, yes. But in a way, I feel that Israeli movies and cinema is much close to French movies. I think so, than, American or Chinese or Indian movies, which are
much more commercial and for a very, very big market. I tell you a secret. Only Israelis know that. In the first 15, 20 years that the nation was born, from 48 to 58 to the 60s, most of our culture, let's say, actors, directors, writers, they were all, influenced from the French culture. The beginning of the bond of the culture here began with a lot of French influence. It's actually, connected to each other. Le chanteur et musicien Michael Greisemer nous a également rejoints. Cet artiste israélien éclectique qui a créé le violon reggae passe aisément du rock à la pop celtique, tout en reprenant les chansons de Louise Attaque ou de Charles Gainsbourg. Bon, alors déjà, pourquoi tu parles français? Parce que tu es quand même israélien, tu es né ici et tu as un très bon français. Mon père a fait sa alia de Paris et ma mère de Bruxelles. On parlait à la maison que français. Et donc aussi quand j'ai commencé à composer, à écrire mes chansons, j'écrivais en hébreu et en français. J'ai la chance je sens que je fais, avec la musique, je suis une partie d'un pont entre les cultures, de mon petit côté. Et surtout la musique fait ça, la musique qui est une langue qui parle toutes les langues. Mais en plus j'ai le français, ce qui m'aide aussi pas mal à comprendre une autre culture. J'ai chanté Serge Gainsbourg, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup influencé, la chanson Prévert et d'autres, même la Marseillaise, et des choses qui étaient très, très intéressantes culturellement, comment un chanteur classique a osé à faire beaucoup de choses dans la culture française. Et ça m'a fasciné, et les films sur lui, et beaucoup de choses comme ça. Sinon j'ai repris la chanson de Louise Attaque. Moi, j'ai fait une version qui est connue, la version hébreu qui est connue. Il y a la boy, et qui m'a aussi aidé en Israël. Donc, c'est tout le temps un dialogue avec ma partie française. C'est maintenant à Charles Berling de nous interpréter son titre Les Mains, issu de son premier album sorti en 2012. Ces mains qui se traînent et celles qui comptent, les mains qui ne peuvent plus, celles qui renoncent, ta main qui m'appelle, celle qui m'emporte, les mains qui s'affolent et toutes ces mains trop molles. Oh les mains, mes mains qui se brûlent, mes mains qui espèrent, mais nos mains qui étranglent, qui voudraient caresser. Parfois nos mains sont dégueulasses et toutes celles qui cassent, les poings fermés qui cognent, toutes ces mains qui parlent et celles qui sont blessées, toutes ces mains qui prient et celles qui se révoltent. Mais la main que tu donnes, oui la main que tu donnes, oh la main que tu donnes. Toutes ces mains qui s'ouvrent et les mains qui vous lâchent, les mains dures de haine, celles aux ongles rongés, celles qui transpirent de peur. Oh, ces mains qui s'aiment, celles qui s'entremêlent, et toutes ces mains qui meurent. Oh, les mains, mes mains qui se brûlent, mes mains qui espèrent, mais nos mains qui étranglent, qui voudraient caresser. Parfois nos mains sont dégueulasses, et toutes celles qui cassent, les poings fermés qui cognent. Mais la main que tu donnes,
Merci beaucoup. C'était... Bon, je m'en souviens à peine. Hein. En guise de cadeau à Charles Berling, j'avais envie de lui interpréter un de ses titres préférés, Ma plus belle histoire d'amour, de Barbara. À vous regarder sourire, à vous aimer sans rien dire, c'est là que j'ai compris tout à coup. J'avais fini mon voyage et j'ai posé mes bagages. Vous étiez venu au rendez-vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je tenais à vous le dire. Ce soir, je vous remercie de vous. Qu'importe ce qu'on peut en dire, je suis venu pour vous dire ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Bravo. Bravo. Pour cette deuxième journée de notre rendez-vous en terre promise, nous partons visiter l'usine Lipski à Barkhane, près d'Ariel, où Israéliens et Palestiniens travaillent ensemble main dans la main. Nous retrouvons son patron, Yehuda Cohen, et l'initiatrice de cette rencontre, Irène Feder, chef d'entreprise d'RNR Compagnie, un homme et une femme qui œuvrent tous deux pour la paix. What is important here for me, I have 120 people working with me. 80 of them Palestinian, 40 of them Israelis. And for me, it's a bridge between the people. It's a bridge for peace. It's really, really a place that we can build a relationship between the two people, between the Palestinian and the Israelis. I give hope to the people who came from Palestine and the people who came from Israel to working together, to be together, to build a normal life to all the families of the worker who are working with me here. To be in this place together with all the responsibility of all of us, make something different. Give a chance for a good relationship and a peace between the people. That's what I believe. Je voudrais lui demander ce qu'il espère pour l'avenir. Shalom. Shalom. Qu'il y ait la paix. Donc là, nous nous dirigeons vers la troupe théâtrale de l'armée israélienne, puisque c'est une des seules armées qui a une grosse partie culture. Il y a un orchestre philharmonique, il y a une troupe théâtrale, il y a même des clubs de philosophie. Donc nous allons rencontrer les acteurs de la branche d'éducation de Tsahal. יש לנו בענף 250 חיילים שהם יוצרים. יש לנו זמרים ושחקנים ומוזיקאים, נגנים ועורכים וצלמים וכאלה שבונים סאונד לסרטים וגרפיקאים ואנימטורים. הרבה מאוד מקצועות שכולם בעצם יוצרים תרבות שהיא גם רלוונטית לצה"ל, גם מחזקת את תחושת המשמעות והשליחות של החיילים, וגם משפיעים על התרבות במדינה, בישראל. J'aimerais savoir pour eux, qu'est-ce que signifie le théâtre? Qu'est-ce que ça apporte le théâtre dans leur vie et aux autres? בעיניי התיאטרון, כשאני התחלתי את התיאטרון אני לא ידעתי שכאילו יכול להיות לי מזה משהו. התיאטרון בעצם נתן לי ביטחון עצמי יותר, כאילו לעמוד מול קהל, ביטחון עצמי בכללי. אני גם גיליתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. כאילו, תיאטרון נתן לי הרבה יותר משמעות. Est-ce qu'il écrit de la poésie, ce garçon? I'm only acting. I still don't know how to make my own work, but I can, if you give me a monologue, I can act it. But I don't know yet how to make my own. Even if you write yourself, by yourself, very badly, it's better to write very badly than not to write, because you will understand the writers. It's good to make theater and
to do what you did, you know, to improvise. But it's good to write the improvisations because you will progress, you know. That's why writing was created, to go far than only the oral tradition. Nous nous rendons à présent dans la ville de Lod, ville cosmopolite où toutes les communautés juives, arabes et chrétiennes vivent ensemble. Je tenais à présenter à Charles les bénévoles du Keren HaYesod, une institution créée en 1920 qui travaille sur la coexistence et l'intégration, sur la formation des jeunes et la fracture sociale. Que fait le Keren HaYesod? Alors, il prend sous son aile des programmes comme celui qu'on va voir là maintenant. Le programme NETA, c'est un programme qui s'adresse aux jeunes et qui va leur donner des moyens de s'adapter et d'apprendre l'informatique. Les jeunes qui sont acceptés au programme, pendant 3 ans, ils vont suivre un cursus qui est d'abord l'anglais. Il faut qu'ils apprennent le leadership et à devenir des programmateurs, à apprendre à démonter un ordinateur, à le réparer, à faire des programmes. Et ça, on va voir exactement qu'est-ce qu'ils apprennent pendant ce cursus. Et donc c'est un programme qui est en fait pour aussi réunir et intégrer les différentes populations dans un esprit de coexistence. De coexistence, puisqu'il existe dans tout le pays et surtout dans les villes qui sont mixtes, comme Akko, Nazareth, Ramleh et Lod, qui sont des villes, et Yafo. תל אביב יפו, des villes mixtes. קוראים לי אריאל, אני בן 14. קוראים לי מישל ואני בת 14. השם שלי זה אוריאן, אני בן 14. קוראים לי אורל ואני בן 14. קוראים לי עמית, אני בן 13. קוראים לי עדי ואני בת 15. Neta is this Waranza is a second home for me. I love to be here all the time. I come here to volunteer, to learn, to spend time with friends. I love this place so much that I always here actually. I think we should support this thing in many countries because this make people to make a kind of brainstorming that help us to understand each other every time, every day in the life. And of course it will help us in the future to connect with people without any problem. The first thing is to know yourself. Like we start from themselves, their home, their families, and then we then we start to learn about the community, other communities, and everything. So when a kid really know himself, he can really know the others. Israel is a very has a lot of cultures, have a lot of religions in Israel. You think it's complicated to connect each other, and at last, if you try to connect another one, maybe you will think it's complicated, but after one time, second time, you will understand that it's not so complicated. What kind of job would you do? In the future? Yeah. I actually want to be a kind of a programmer or maybe a startupist. I'm not sure about that. Okay, and you? I actually looking for myself. I'm trying new things and like I here and I love everything here. Like I'm very sure that I'm going to do something like that in the future. Pour cette dernière journée de notre rendez-vous en Terre Promise, nous nous éloignons de la ville pour nous rendre dans le désert de Judée. Nous commençons par Qumran, site archéologique datant du IIe siècle avant notre ère, dans lequel furent retrouvés des manuscrits de la mer Morte, parchemins datant d'il y a 2000 ans. Oh la vache! On va retrouver à Qumran et aux alentours des textes bibliques, écrits à la main par des scribes entre le IIe siècle, avant l'ère chrétienne,
jusqu'en l'an 67 de notre ère. Et on a donc devant les yeux les plus vieux textes bibliques, bien sûr en hébreu, qu'on puisse avoir dans les mains. Les textes les plus anciens qu'on avait, des scribes, dataient à peu près de l'an 1000. C'est rien, d'un coup, on fait 2000 ans comme ça. Et en plus, c'est des textes bibliques. Tous les textes sont en hébreu, en araméen, un petit peu en grec, et on va même retrouver une infime partie en latin. C'est écrit sur des peaux de bêtes, sur de la céramique, sur du cuivre, où ça va être gravé. La question qui se pose dans le judaïsme, j'allais dire jusqu'à 1947, et même dans le christianisme, est-ce que lorsqu'on tient une Bible à la main, est-ce que le texte d'Isaïe, de Daniel, tous ces textes-là, ce sont les vrais, ou est-ce que ça a été changé au cours des siècles? Et là, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on a exactement les mêmes textes, mot par mot, lettre par lettre, avec des différences, mais infimes, qui vont être retrouvées. Et on s'aperçoit seulement maintenant que les textes chrétiens de cette période, les évangiles, sont des textes juifs, écrits par des juifs dans une ambiance juive, qui racontent une histoire juive. Et d'un coup, le monde chrétien découvre aussi que ces textes juifs, ce sont les racines chrétiennes, mais de la façon la plus forte, ce qui a été un petit peu ignoré au cours de l'histoire, et ce qui nous paraît aujourd'hui une évidence. Que c'est beau. C'est magnifique. Juste pour se situer, il y a la mer Morte quand même, on est juste au bord. On a une des grottes, là, la grotte numéro 14 qui est juste là, où ont été retrouvés des milliers de manuscrits, c'est-à-dire je parle de morceaux, et on est à quelques kilomètres juste ici du Jourdain. On est dans cette région où il se passe quelque chose d'un point de vue spirituel il y a 2000 ans, c'est vraiment une époque charnière. Et puis ce silence, quoi. On comprend que les gens soient venus ici chercher justement cette pureté. Cette immensité dont tu me parlais, Charles, tu la ressens ici? Oui, c'est très puissant. C'est magnifique. Il y a quelque chose. Pour la prochaine séquence, nous nous dirigeons vers Eretz Bereshit, là où on va pouvoir déjeuner avec les Bédouins sous les tentes, déguisés en tenue d'Abraham, et peut-être avoir la chance de croiser quelques chameaux sur lesquels nous allons faire un tour dans le désert. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en toi-même qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laisse-t-il rien à grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Oh, it's fine? Nice to meet you. C'est dingue. C'est haut, hein? C'est vachement haut comme truc. Ok, ok. I go. Ok. Yeah. Outside? Like this? Very good. Et donc là, nous nous dirigeons vers la tente. Nous allons déjeuner avec les Bédouins qui nous attendent.
I'm going to need your help. We're going to count to 3, and then we're going to scream together, Abraham. All right? Abraham, okay. You ready? Don't leave me hanging. I'm watching. All right? 1, 2, 3. Abraham! Right this way, come Eliezer from Miguel. Ça semble pas préparé là. I want to pour some water to refresh you from your long journey. Invite you to come have a seat in the tent. You see Eliezer set up the tent with cushions so you can relax and recline. So in a moment, Eliezer is going to come out, and the first thing you're going to see is water. Why would a wealthy man present you first thing with water? Where are we today? In the desert. Can anybody survive in my tent without water? So really, in a sense, I'm offering you life itself. So with your permission, I'd like to share with you the traditional Hebrew prayer, and then I'll translate it, okay? So let us pray together. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotzi alechem min haaretz. Praised are you, Lord our God, King of the universe, who brings forth bread from the earth. And let us say together, Amen. Amen. B'tei avon, my friends, eat with a hearty appetite. לא, ציפורים, ציפורים. Enjoy. תודה, תודה. On mange tous végétariens. Et tu m'as dit tout à l'heure dans le bus que ça venait aussi du livre de Daniel. Tout à fait. Qui préconisait de manger végétarien. Alors, voilà. Oui, il y a une histoire formidable avec Daniel et 3 jeunes gens qui sont à la cour du roi de Babylone, qui refusent de manger la nourriture royale et qui disent en mangeant seulement des fruits et des légumes, on sera en meilleure santé que n'importe qui. Et pendant 10 jours, on va tester est-ce que ça suffit de manger des fruits et des légumes, alors que tous les jeunes qui ont été sélectionnés à la cour mangent tous les mets du roi. Et après 10 jours, ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, ceux qui n'ont mangé comme Daniel que les fruits et les légumes sont en parfaite santé. Et même d'un point de vue d'intelligence. Donc voilà, ça c'est le livre de Daniel. C'est pour ça que nous sommes si intelligents. Très... C'est parce que nous ne mangeons pas de viande et de poisson. Merci beaucoup Moti pour Avec cette grand leçon plaisir. biblique. Maintenant, B'tei avon. On peut manger. L'eau extrêmement précieuse l'eau. Le mouton, l'eau. Soyons économes.
C'est face au monastère grec orthodoxe de Marsaba que nous rencontrons Ilanit Korchia d'Israël Expérience, qui a organisé ce périple dans le désert. Alors la Chavaya israélite, l'expérience israélienne, c'est une société de tourisme éducatif. C'est 30 000 participants par an, c'est des rencontres, des échanges, des ponts entre des étudiants, des adultes, des jeunes du monde entier. Et on essaye d'organiser des moments magiques comme celui-ci, des expériences authentiques, voilà, des moments d'échange et de faire découvrir Israël. Accompagnée de Myriam Fedida, venue représenter le FSJU, l'une des plus importantes ONG dirigée par Ariel Goldman et Richard Audier, dont les objectifs sont de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables, isolées et démunies. Nous avons vécu une journée particulière avec cette journée dans le désert de Judée, un désert biblique. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Charles? Quand nous descendions de Jérusalem jusqu'à la mer Morte pour aller jusqu'au site de Qumran, c'est totalement éblouissant. C'est une descente au cœur de l'histoire, je dirais. C'est très beau de descendre à cet endroit où on a trouvé ces manuscrits qui remontent à si loin et qui sont si fondateurs. On entend dans ce désert quelque chose comme un profond silence qui est très émouvant. C'est aussi une image en fait de descendre comme ça dans ce lieu désertique. C'est aussi une descente en profondeur. Enfin, moi, je l'ai senti vraiment comme ça. Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ce voyage, par rapport à Israël? Tu étais venu déjà 2 fois. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a été une nouvelle découverte pour toi? Je dirais que je ressens, comme j'avais ressenti à l'époque, un grand foisonnement dans la population. On a eu, grâce à toi, le plaisir, la chance de découvrir des gens, que ce soit au théâtre Cameri ou bien au théâtre Guécher, c'est ça, qui sont extrêmement dynamiques. On se sent il y a une grande fraternité avec ces gens de théâtre, de culture. On sent qu'il y a une grande tradition culturelle en Israël. Le pays, la nature elle-même, reste une nature qui donne beaucoup de vitalité à ce pays et en particulier aux gens. On peut voir que malgré cette histoire cruelle, douloureuse, eh bien, il y a une volonté, enfin quand on est en contact directement, concrètement avec ces gens, eh bien, et ce pays, eh bien, c'est vrai que ça met en brèche les idées reçues par nature. C'est pour ça que nous voulions faire ce voyage à ton invitation. Tout de suite, c'est-à-dire dès ma sortie de l'aéroport, enfin même dans l'aéroport, de nouveau, j'ai été marquée par une image. C'est en sortant, on doit se faire nos tests PCR. Et la première image que j'ai eue, c'était un homme avec une kippa qui se faisait tester par une femme voilée. Et là, d'un coup, je me suis dit, oui, voilà Israël et ses contrastes et le contraire de ce qu'on peut essayer de nous faire croire ou penser à l'extérieur. Si vous avez un moment à retenir de ce voyage, ce serait lequel? Moi, j'ai été particulièrement bouleversé dans ce moment de silence où nous étions sur ce banc, toi, l'ambassadeur Éric Danon, Bérangère et moi-même, assis à ne rien faire, à écouter le silence de ces pierres qui sont un silence extrêmement bavard, puisque c'est un silence qui fait qu'on repense à toute cette histoire, évidemment à l'histoire du peuple juif, mais pas seulement, à l'histoire du Moyen-Orient en général. Et il y a une densité dans il y avait une densité dans ce silence, et en ce qui me concerne, j'étais au bord des larmes parce qu'il y a quelque chose qui remonte comme l'essentiel de l'histoire, comme quelque chose qui est... dont on est tous faits. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on retravaillera avec Charles, eh bien, on travaillera plus de la même façon. On aura ces 3 jours qu'on a passés en Israël, eh bien, ça sera vraiment quelque chose qu'on portera avec nous. Quand on travaille ensemble, il y a beaucoup de silence. Et eh bien, je crois que nos silences seront habités par ce silence-là qu'on a vécu tous ensemble.
C'est la plus belle des choses qu'on puisse me dire. Donc je te remercie. Merci. Merci à toi, beaucoup, Olivia. Parce que... Merci de nous avoir permis ce voyage magnifique.